Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché. On parlera de BTC dans un premier temps avec le short squeeze qu'il a réalisé. On verra qu'est-ce que j'aimerais voir pour qu'il maintienne ce short squeeze-là et qu'on ne soit pas tout simplement sur un piège. Ensuite, on parlera bien sûr d'Ether qui continue de surperformer le marché et qui continue de réaliser une meilleure performance que le BTC. Et ensuite, on analysera 5 cryptos que tu veux demander d'analyser. J'ai noté FET, HBAR, Osmo, Kusama et Concordium. Alors j'ai d'autres cryptos également à analyser dans les prochains jours, vous êtes pas mal à m'en demander actuellement, mais ça patientera les prochains jours. Avant que je commence, j'ai organisé un concours sur le Discord que vous pouvez, rejoindre, que vous pouvez profiter. Il y a 200 € offerts actuellement. Vous avez juste à rejoindre le Discord, cliquez ici sur concours pour participer. Donc, voilà, vous avez rien à perdre, hein. Si ça vous intéresse pas après même le Discord, vous pouvez le quitter. Voilà, ça vous engage à rien. Mais en tout cas, c'est une très bonne communauté, hein. Le but, c'est voilà, c'est pas juste profiter du concours, c'est également de profiter de cette grosse communauté qui continue, d'évoluer, hein. 1800, personnes avec, des traders affamés qui veulent tout simplement être, rentables et certains qui sont déjà rentables. Mais si vous voulez profiter des, 200 €, ici un gain tout simplement avec un tirage au sort en fin de semaine, c'est dans le Discord que ça se passe. Vous avez ici le message qui vous permet de gérer et de savoir comment y participer. Voilà, donc ça, tout ça en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence pardon, sur le BTC. On a eu le short squeeze qui a été réalisé, qu'on avait vu hier, hein. Je vous rappelle, un short squeeze, c'est tout simplement un déclenchement de plusieurs positions de short. Ici, on a tout simplement des stop loss, de la liquidation à venir chercher. C'est tout simplement des positions qui sont en attente d'être exécutées. Alors, ça dépend si on parle de stop loss ou pas, mais dans tous les cas, ici, on a des stop loss ici qui sont au-dessus de ces sommets-là. On a de la liquidité à venir chercher. Et le fait ici d'aller chercher cette liquidité, on enclenche tout simplement des rachats de position, on enclenche des buy market parce qu'un shorter qui met un stop loss ici, lorsqu'on on l'enclenche, c'est tout simplement un rachat de position. Je vous rappelle, hein, quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes un vendeur, donc ici un shorter, vous êtes un futur acheteur. Le fait d'enclencher pas mal de positions comme ça, on a donc là ce qu'on appelle un short squeeze. On déclenche l'ensemble de ces positions, ça nous crée une pression acheteuse et c'est pour ça qu'on est passé rapidement de 119 à 121 000, 122 000 dollars. Maintenant, ici, on est dans une zone qui est très très importante. Alors déjà, je vais surveiller la clôture daily. Pourquoi? Parce que si on clôture comme ça, c'est pas terrible. On aurait ici une mèche qui représenterait plus de 50% de la bougie largement, ce qui nous témoignerait ici d'un retour quand même vendeur et d'une fausse cassure. On le voit en général, ces mèches hautes, c'est souvent des signes de top. On le voit à ce niveau-là, même des mèches basses, hein, pareil, hein, ici, voilà, c'est des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on veut voir, ça dépend de comment on cherche à se positionner, mais souvent, que ce soit des mèches basses à ce niveau-là, hop, on le voit bien, comme ça nous montre comme quoi on a une contrepartie, on a une réaction acheteuse ou une réaction vendeuse, et là on est plutôt sur une réaction vendeuse. Donc voilà, on va attendre la clôture en daily. Maintenant, si je zoome sur les unités de temps ici et je me mets en H4, là ce que je vois pour le moment, à l'instant T, ok, ça peut bien sûr évoluer en fonction de comment le marché va évoluer, c'est tout simplement un break suivi d'un pullback, ok, un pullback sur le niveau des 120 000 dollars. On a ici une très bonne zone de localisation entre ce niveau-là, qui fait clairement office de support, ok, qui est un niveau de résistance qui fait maintenant office de support, et le tunnel 15 minutes. Donc on a une très bonne confluence, ok, actuellement, pour pourquoi pas chercher des longues pour viser la continuation de tendance. Et on le voit bien, ce tunnel 15 minutes qui fait office de support depuis un moment, comme je dis, on est dans une bonne zone. Là, si je mets des mots immobiles, notre invalidation, ça serait si on perd le tunnel 15 minutes. Maintenant, j'ai une invalidation qui m'intéresse un peu plus, qui va être purement price action. Une invalidation, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner beaucoup plus en ce moment sur les derniers mois, sur des stratégies de breakout par exemple. C'est qu'on va avoir comme ça une bougie impulsive, H4, daily, weekly, peu importe. Et le but, ça va être d'avoir une invalidation sous l'impulsion. Ok, donc c'est-à-dire je prends ma bougie H4, je mets ici mon invalidation si j'ai une clôture H4 sur la même unité de temps en dessous de cette impulsion. Pourquoi? Parce que cette bougie H4, c'est notre impulsion, c'est celle qui nous break ces sommets-là. On n'a aucune raison de repasser en dessous. Et le fait de procéder de cette manière, qu'on a des cassures assez importantes de certaines zones de résistance, ça nous permet d'avoir une entrée, et de deux, surtout, et le plus important, une invalidation. Vous voyez, par exemple, ici, on a une bougie H4 qui vient break ce range-là, parce que ça, c'est un range, hein. On le voit bien, ça c'est une phase de latéralisation. Ok, on le break par le haut, et bien on peut se dire, ok, mon invalidation, c'est si on
passe et qu'on réintègre et qu'on clôture en H4 en dessous de ce niveau-là. Et ça vous permet tout simplement d'avoir des zones d'invalidation professionnelles où on a tout simplement, dans ce cas-là, si on invalide, ça nous témoigne comme quoi on a une réaction vendeuse vu qu'on ravale et qu'on repasse en dessous notre bougie impulsive. C'est une fausse cassure et c'est tout simplement une déviation réintégration. On voit ici, pareil, avec cette bougie H4, break de cette grosse zone de résistance et hop, on repasse pas en dessous. Et tant qu'on repasse pas en dessous, on reste dans une impulsion haussière. Et le fait de fonctionner comme ça, comme je dis, ça vous permet tout simplement d'avoir de très bonnes zones d'invalidation. Et même sur des plus gros breakouts, hein. Par exemple, je prends cette bougie H4, à ce niveau-là, je mets mon invalidation, ok. Tant qu'on évolue au-dessus, bah, c'est plutôt pas mal. Et on voit que bah, c'est un gros break de cette zone de résistance. Quelqu'un qui rentre à ce niveau-là, ou alors qui rentre sur un retracement, ce qui est tout à fait possible, hein, sur un pullback, tunnel 15 minutes. Voilà, après c'est à vous de déterminer votre entrée. Moi là, le plus important, c'est que moi je vous détermine comment placer une invalidation. Et bien là, on a un exemple typique de, ok, on a un break. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, j'invalide mon trade, mon idée, parce qu'on est sur une réintégration. Souvent, les gens se concentrent beaucoup plus sur les entrées, parce que c'est la chose le plus simple, c'est ce qu'on voit en premier, et oublient et délaissent complètement les invalidations. Invalidation, stop loss, je me fais entendre, d'accord, c'est la même chose. Pourtant, c'est la chose la plus importante, parce qu'à partir du moment où vous avez votre invalidation, vous savez déjà combien vous permettez de perdre, et chaque trade que vous prenez, c'est un scénario, c'est une hypothèse que vous mettez en avant, que ce soit un range, une tendance, peu importe, c'est une hypothèse. Chaque hypothèse a une invalidation, c'est un fait, ok. C'est pas du sûr à 100%. Et beaucoup se concentrent sur l'entrée, mais beaucoup négligent l'invalidation. Moi, je vous recommande, là, avec le travail qu'on vient de faire aujourd'hui, hein, sur des choses assez simples, de travailler beaucoup plus vos invalidations. Le problème, ça fait peur. Pourquoi? Parce que qui dit invalidation dit perte d'argent, sauf que bah, ça arrive, ok, c'est tout à fait normal d'avoir des trades qui se passent pas bien, et moi je vois pas ça comme une perte d'argent, je vois ça comme on préserve son capital pour ne pas empirer le trade. Par exemple, si on fait quelque chose comme ça, et ben ça empire, hein. Si on sort là, bah, c'est pire que de sortir ici, et ça nous permet de préserver notre capital pour en profiter sur un autre trade. C'est comme ça que vous devez le voir, d'accord? C'est tout simplement de cette manière-là, c'est pas spécialement ça y est, j'invalide, c'est la fin, je prends ma perte. Non, c'est je préserve mon capital pour pouvoir tout simplement trader et profiter de mon capital sur des futurs trades. Voilà de ce côté-là sur BTC, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc ouais, on reste dans ce tunnel 15 minutes, c'est plutôt pas mal pour le moment, faut pas le perdre et faut pas perdre le niveau qu'on a déterminé ensemble en dessous de cette bougie impulsive H4. Je voulais regarder avec vous également les points pivots. Pourquoi? Parce qu'on a des points pivots weekly qui se sont créés en nouvelle semaine. En général, les points pivots weekly, bah, je les regarde le lundi, quand on a notre clôture weekly. Comme les points pivots daily, je les regarde en début de journée. Et les points pivots mensuels, je les regarde lorsqu'on a un nouveau mois qui se crée. Ça me permet d'avoir de bonnes zones de localisation. Là, on a un point pivot weekly au niveau des 121 480, un autre au niveau des 117 000, ok, et ici en confluence avec notre point pivot monthly. Donc on a une bonne confluence d'ailleurs au niveau du tunnel 1 heure et du point pivot monthly au cas où on reviendrait chercher ce niveau-là dans les prochaines heures. Et c'est toujours des niveaux pertinents, hein, qui font office de support et de résistance, hein. On le voit bien que ce point pivot weekly qui fait parfaitement office de résistance, ce point pivot également au weekly, hein, qui a fait office de résistance, ce point pivot monthly également. Voilà, c'est toujours des niveaux où on peut avoir des mèches assez rapides ou des rejets. On le voit bien ici, hein, que ça soit même office de support ici, on break, office de résistance. Donc voilà, moi ça me permet tout simplement d'avoir une bonne représentation et avoir des zones de localisation pertinentes. Et ça, vous pouvez l'ajouter, hein, je vous rappelle. Pour ceux qui veulent le 2 en 1, là, on a parlé des tunnels Vegas, on a parlé des points pivots. Vous avez un indicateur là, MTF Vegas, tunnel et pivot point, que vous pouvez ajouter, qui vous permet tout simplement de combiner les deux. Celui-ci, hop, voilà, les tunnels Vegas et les points pivots. Voilà de ce côté-là sur le BTC. En tout cas, vous avez mon avis, l'invalidation, ce que j'aimerais pas voir. Maintenant, au niveau d'Ether. Ether, ça reste toujours pas mal ce qu'il est en train de nous faire, même si on a une petite réaction vendeuse sur du court terme que je n'aime pas voir non plus. On reste dans un flux haussier, on a une très bonne clôture weekly, ok, on a une confirmation claire comme quoi on passe au-dessus de ce niveau-là, au-dessus du niveau des 4000 $. C'est la dernière fois qu'on a été aussi haut sur Ether, c'était en 2021. Donc c'est plutôt pas mal. Je vois pas spécialement une grosse euphorie, une petite, ça commence, hein. Je vois qu'il commence à y avoir de l'intérêt sur Ether, on en parle beaucoup plus que ces derniers temps, mais rien de surprenant au vu du pump qui nous a réalisé. On n'est pas sur une grosse euphorie non plus, comme on a pu connaître en 2021, que ce soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Mais voilà, c'est normal d'avoir un peu un marché qui s'excite un minimum. Maintenant, c'était la dernière grosse résistance, selon moi, avant la TH. Si Ether tient ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher ici les 4008. C'est la prochaine target, c'est la TH. Et ensuite, on est en découverte de prix. Donc dans ce cas-là,
on met des extensions de Fibo, on a un break de notre range, hein. Là, on peut voir Ether dans un range, hein, et c'est le cas, hein. On est dans un range depuis un long moment. Ça, c'est un range, hein. C'est clairement un range sur Ether. Donc, on aurait une sortie de cette phase de latéralisation par le haut. Pour ça, on prend le point le plus haut, le point le plus bas, ok. On reporte à la cassure, et ça nous donne comme target les 118 et les 100% d'extension, donc entre les 7300 et les 8800 dollars, qui est ici une zone intéressante de prise de profit long terme, qui est un objectif réaliste si on fait un nouvel ATH. Et bien sûr, ce qu'on ne veut pas voir, là où on se trouve sur Ether, c'est une déviation réintégration. Et on peut faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec Bitcoin en H4, c'est-à-dire notre invalidation. Allez, on peut en avoir deux, soit la réintégration des 4000 dollars, soit la clôture weekly en dessous de cette bougie impulsive. Là, on le voit bien, break de cette zone de résistance, cette bougie impulsive, elle est ici, on prend le point le plus bas, on prend le cul de la bougie ici. Si on a une clôture weekly en dessous de ce niveau-là, eh ben, ça sera un signal qui serait plutôt baissier. Et le faire de ce travail-là, ça nous permet, pareil, d'avoir une invalidation qui est claire. Comme ici, vous voyez, réintégration, ok, réintégration d'un niveau assez important, break de ce niveau de résistance. Ici, et bien là, on est pareil, dans la même configuration, invalidation sous ce niveau-là, tant qu'on évolue au-dessus, c'est plutôt pas mal. Et bon, bah maintenant, voilà, le niveau des 4000 dollars, c'est l'objectif qu'on s'était fixé au moment de cette réintégration. C'était le scénario typique de déviation, réintégration, objectif, aller chercher la target opposée. Or, c'est compliqué maintenant de savoir que ça allait se passer aussi rapidement, honnêtement. Moi, quand j'en ai parlé, quand on était à ce niveau-là, au moment de la réintégration. C'était clairement l'objectif. Maintenant, j'envisageais qu'elle se réalise avant la fin d'année. Maintenant, dire que ça s'est passé le 9-10 août, là, c'est impossible. Ok, on ne peut pas prédire ce genre d'événement au timing aussi précis. Mais voilà, maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est de ne pas avoir cette déviation. Et là, quand je regarde sur du court terme, sur Ether, globalement, on est ici dans un range. Ok, rien d'alarmant. Un range précédé par un flux haussier, précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. Pourquoi? Parce que les tendances se prolongent plusieurs fois et un range peut faire partie d'une tendance, hein. C'est juste qu'on va être sur différentes unités de temps. Là, on est dans ce range-là. Attention, petit signal vendeur. On est quand même sur une zone de résistance, donc ça ne se longue pas, ok, même si on peut prendre des shorts hein, dans cette zone-là. Par contre, je ne vais pas procéder de la même manière. C'est-à-dire la gestion de mon risque va être différente en fonction de si je prends un short et un long dans un range. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. Ce qui veut dire que quand on est dans un range, on peut short le haut et on peut long le bas. Par contre, on a plus de probabilité d'avoir une sortie de notre range par le haut, donc je vais être beaucoup plus prudent sur mes shorts. Okay, parce qu'à tout moment, on peut avoir un gros pump et une continuation. Comparé à mes longs, où je peux être moins prudent, alors c'est pas pour ça que je néglige mon risque, hein, c'est juste que vu qu'on est précédé par une impulsion haussière, je vais être un peu plus serein, ce qui est tout à fait normal. Donc il peut prendre des shorts sur l'extrémité haute, c'est possible. Maintenant, il faut être quand même méfiant. Là, on a un petit signal vendeur à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a ici une mèche, prise de liquidité au niveau de ces sommets-là. Donc on a ce qu'on a vu pareil tout à l'heure sur le BTC, sauf que le BTC lui a eu son short squeeze. Là on n'a pas de short squeeze, c'est-à-dire qu'on a eu de l'absorption, on a eu une contrepartie en face. Et pour le moment, en général, quand on a ce genre de scénario, le plus probable, c'est de retourner chercher notre milieu de range, qui est à peu près par là. On voit bien l'équilibrium ici, les 50%, qui est également d'un point de vue action du prix, un niveau qui a fait office de support, de résistance, qui pourrait refaire office de support. Donc voilà, réaction, rien de surprenant, c'est typique sur ce genre de range d'avoir des prises de liquidité suivies d'une déviation, d'une réintégration. Maintenant, ce range doit casser par le haut. Si on le casse par le bas, ce qui est possible, hein, on aurait de grandes chances de revenir chercher ici le tunnel 1 heure, parce qu'on a un tunnel 15 minutes qui fait toujours office de support, toujours dans ce flux haussier. On est revenu aujourd'hui, on a bottom sur le point pivot daily à ce niveau-là. Là, c'était moi un peu cafouillage ici de trade. Déjà, j'aime bien avoir des confluences entre un point pivot daily et un tunnel 15 minutes, comme par exemple ici. On n'a pas eu spécialement de grosses réactions acheteuses. Alors, on en a une ici, sauf que le risk-reward n'était pas intéressant, parce qu'on avait une bonne amplitude quand même, comparé à là, où pour moi, c'était des trades qui étaient plus évidents et plus intéressants, quand on a comme ça ce type de ravalement haussier. Maintenant, on tient le tunnel 15 minutes, comme je dis, tant qu'on le maintient, c'est plutôt pas mal. Si par contre on le perd, la target à surveiller, c'est les 4000 dollars. On serait ici sur un retracement d'à peu près, je dirais 7-8%.
Ouais, c'est ça, 8. On a une bonne confluence ici entre le niveau des 4 000 $, le point pivot weekly et le tunnel 1 heure. Si on y revient dans les prochaines heures ou même demain, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des longues et pour viser une poursuite de notre tendance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pullback le tunnel 1 heure sur Ether. Bah, depuis le niveau des 3700, on a tenu le tunnel 3 minutes pendant un moment, on l'a perdu. C'est le 15 minutes maintenant qui fait office de support. Si on le tient, tant mieux, on poursuit notre dynamique. Si on le perd, par contre, il faudra surveiller ici le tunnel 1 heure. Voilà de ce côté-là sur BTC et Ether. Maintenant, au niveau du SP500. Analyse du marché US, on continue quand même. Pourquoi? Parce qu'on a une corrélation entre le marché US et les cryptos. Donc c'est important de faire ce taf-là. On est actuellement dans une rotation et on le voit bien au vu du pump des risk-on, hein, des assets à risque, que ce soit les actions, que ce soit les indices, SP500 Nasdaq, que ce soit les cryptos. On est ici dans un marché plutôt axé risk-on, hein, comparé à un moment où on était plutôt axé risk-off, hein, pendant cette phase-là, où c'était plutôt le gold qui pumpait, les obligations, le dollar, etc. Donc on a une rotation de liquidité. Les investisseurs estiment que c'est plus intéressant de se positionner sur des assets à risque. Donc le S&P 500, qui, comme je dis, on a une corrélation entre les cryptos et les S&P 500, surtout d'autant plus depuis qu'on a les ETF qui ont été introduits, encore plus quand on a Trump qui est passé président. Donc voilà, tout ça, ça joue. C'est pour ça qu'on garde un œil, bien sûr, sur la finance traditionnelle aux États-Unis. Moi, je vois rien d'alarmant sur le SP500 tant qu'on tient ce niveau de résistance qui fait maintenant office de support, pardon, qui est un niveau de résistance qui fait maintenant office de support. Tant qu'on le tient, c'est plutôt pas mal. Par contre, on ne veut pas la réintégrer. Pourquoi? Parce que si on le réintègre, on a ici une pattern de retournement, un M-top, ok, et on serait dans un contexte où on potentiellement pourrait avoir un top et un retracement pour revenir chercher les 5 900 $. Ce qui est possible, hein, ça peut arriver vite. Hein. Là, on doit être sur une baisse de peut-être 10% à peu près. Ouais, on est sur du 9%, voilà, ça peut arriver. Par contre, moi, c'est pas la baisse des 9% qui m'embêterait, c'est surtout qu'on réintégrerait un niveau important suivi d'une pattern de top. C'est pas le scénario le plus envisageable. Pour le moment, pour moi, je vois ici un range précédé par un flux haussier, plus de chances de break par le haut, des moyennes mobiles orientées à la hausse. On continue pour moi d'avoir un marché US qui est plutôt bullish. Voilà de ce côté-là sur marché US. On garde un œil dessus, comme je le dis, parce qu'on a une corrélation assez importante. Alors, au niveau des altcoins que je vais demander d'analyser, je vous rappelle, j'ai 5 cryptos actuellement qu'on va voir, et j'en ai d'autres que j'ai notés. J'ai Orca, Babylon, PEP, Render, Gala, FWOG, ARKM, Egun, DCR, NMR, Core et Sei. Je les analyserai dans les prochaines vidéos. C'est juste que vous m'avez fait une bonne liste en ce moment. J'ai pas mal de cryptos à analyser. Là déjà j'en fais 5. D'habitude j'en fais 3. Mais oui, je ferai ça dans les prochaines vidéos. Alors, au niveau de FET, on est revenu chercher de très bonnes zones de localisation. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue retracement de Fibonacci, on est revenu chercher un niveau assez bas. De mémoire, on a touché les 0,886 parfaitement. Ok. Sur un Fibo, les niveaux qu'il faut toujours surveiller, hein, 0,382, c'est notre premier arrêt. Tant que ce niveau tient, la tendance est maintenue. On voit que c'est un niveau qui a longtemps fait office de support, hein. On voit le nombre de mèches en dessous, pas mal de réactions acheteuses. Au moment où il est rompu à ce niveau-là, on part du principe qu'on a de grandes chances de revenir chercher les 0,118 et les 0,786 à ce niveau-là, notre zone de rechargement long terme, qui commence à être une zone intéressante et professionnelle pour se positionner sur du long terme, où déjà vous aurez une meilleure entrée que la plupart des investisseurs. Maintenant, c'est une zone que je vais surtout surveiller pour les altcoins, les cryptos à forte capitalisation, BTC, Ether, BNB, etc. Vous pouvez prendre le précédent cycle, tracer un Fibo et voir là où on a posé des bottoms. Et très souvent, c'est à l'intérieur de notre zone de rechargement. Mais faites le travail, hein, ça vous permet quand même de pratiquer. Et souvent sur les altcoins, on va beaucoup plus bas. Comme par exemple ici, les 0,886. On a une première action acheteuse. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est toujours une dynamique qui est baissière. Je le vois parce que d'un point de vue action du prix, on reste dans un flux qui est baissier, ici avec des sommets de plus en plus bas. Un tunnel daily qui fait toujours office de résistance, et on est clairement dans une tendance qui est baissière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas validé de pattern de retournement. Le seul signal intéressant que je vois sur FET, c'est la réintégration et le break de ce niveau-là. Validation d'une pattern de retournement. On passe au-dessus des 1$ ici, hein. Un bon signal, ce serait de repasser au-dessus des 1$. L'objectif, il est simple, c'est d'aller chercher les 2$. Voilà, le scénario il est très simple. On break les 1$ en weekly, objectif, aller chercher les 2$. Et l'invalidation, toujours, hein, j'ai parlé d'invalidation de début de vidéo, c'est très important. Soit on a une invalidation au cas où on repasse sous ces creux-là, ok, qu'on a de l'acceptation. Soit alors on est un peu plus prudent et c'est sous ce creux-là.
OK? Et comme objectif ici, aller chercher les 2 $. Mais pour le moment, il nous manque la réaction acheteuse et la pattern de retournement. H-bar et DERA, tac. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, sur H-bar, on reste quand même sur des niveaux assez hauts. On avait vu comme quoi on avait ici validé cette pattern d'accumulation. Donc, grosse accumulation pendant presque 2 ans, 2 ans et demi même. On a pullback parfaitement au niveau du haut de range, qui est un niveau de résistance qui fait maintenant office de support. Ok. Sauf que maintenant on est haut. Le signal, il pouvait être intéressant qu'on est revenu chercher cette zone-là. Si je mets un Fibo, on pose parfaitement bottom entre les 0,518 et les 0,786. On pull back, c'était une bonne zone. Maintenant, depuis, on a fait un x2 là. Facile. Hein. On a fait plus d'un x2. On n'est pas dans une bonne zone. Si je trace un Fibo à ce niveau-là, on voit où on se trouve. Au niveau des 0,382, même proche des 0,5. C'est compliqué d'être ici dans ce genre de structure, enfin dans ce genre de zone de localisation pour prendre des longues parce qu'on est clairement trop haut. Et je vous rappelle que votre entrée, c'est la chose la plus importante. C'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Votre entrée, si vous avez de bonnes entrées, vous serez beaucoup plus serein, vous serez beaucoup moins stressé sur vos positions. Est-ce que vous êtes rentré trop haut ou trop bas ou trop haut ou beaucoup trop haut plutôt. Et clairement, dans ce genre d'accumulation, ça peut être intéressant de se positionner sur des niveaux bas ou lorsqu'on a des patterns de retournement. Mais quand on est comme ça sur des niveaux beaucoup trop hauts, pour moi, c'est. Alors, ça ne veut pas dire que ça va baisser. Ça ne veut pas dire que ça va baisser. Pas du tout. C'est juste que d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. Et oui, on attend toujours des phases de retracement pour se positionner. Donc là, clairement, sur Edera, à moins de revenir chercher des niveaux plus bas, comme ça peut être intéressant. Sinon, ça va plutôt être pour du swing trading ou de l'intraday. Par exemple, quand on pull back la ligne de coup de cette pattern de retournement, là on voit qu'on a un M-top, là on voit qu'on a un W, ok. Quand on pull back ici, ça peut être intéressant, mais beaucoup plus pour un swing trader que quelqu'un qui fait du long terme. Donc moi ici, je ne toucherai pas Edera parce que j'estime qu'on est trop. Ça peut continuer à monter, hein, mais ça ne m'intéresse pas de rentrer à ce niveau-là. Ensuite, on va faire une analyse d'Osmo. Tac. Alors, hop là. Osmosis, c'est une crypto que je détenais à un moment, que je suis sorti parce que d'un point de vue technique, j'avais des invalidations. C'était pas terrible ce qu'on faisait. Honnêtement, on est clairement dans un flux qui est baissier, des moyennes mobiles orientés à la baisse, un tunnel Vegas, on le voit bien, daily baissier. On a fait un all-time low, ici un plus bas. Donc non, c'est clairement moche ce qu'on fait actuellement. Il n'y a pas spécialement de signal d'achat en cours. Le seul signal que je pourrais voir à ce niveau-là, c'est si on a une réintégration ici, qu'on passe au-dessus de ce niveau-là, qu'on break le tunnel daily et qu'on valide cette pattern de retournement. Voilà, avoir une plus grosse structure ici, quelque chose comme ça. Ok. Si on a ça, on pourrait se dire, ok, il y a un socle qui a été posé, il y a un bottom, clairement, comme par exemple ce genre de W. C'est pas pour ça que c'est un bottom historique et qui ne breakera jamais, mais déjà, on voit qu'on peut aller chercher un peu de perf, mais au moins, ça vous permet d'avoir une zone d'invalidation et comprendre qu'on a créé une zone où la demande est supérieure à l'offre. Voilà, pour moi, c'est le seul signal ici que je verrai sur Osmosis, c'est repasser au-dessus des 26 centimes de dollars, break de ce niveau de résistance et surtout break du tunnel daily. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire et on reste dans une crypto qui continue à faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Ensuite, on a une analyse de Kusama, KSM. Je vais prendre crypto. Tac. Bon, c'est moche, hein. Ça, c'est des cryptos, vous voyez, il y a pas mal de cryptos qui sont dans ce genre de configuration, que ça soit du EGLD, que ça soit même du Polkadot. Et en fait, c'est des cryptos où déjà, pour du trading court moyen terme, il n'y a rien à faire. Sauf pendant ce genre de phase où on peut avoir un flux haussier intéressant. Ok, là-dessus, très bien. Trader sur l'intraday, du swing, il peut y avoir des opportunités. Là, actuellement, si c'est une crypto où vous cherchez des opportunités sur du court terme, concentrez-vous sur du Ether, sur du Chainlink, ce genre de cryptos qui ont un flux haussier, qui ont un momentum. Là, il n'y a rien à faire. Ok, sur du long terme, c'est moche aussi. On est dans un range plutôt baissier même, avec ici des sommets de plus en plus bas. Depuis maintenant, ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans. Et oui, c'est clairement moche. On est sur une altcoin qui se fait surperformer par la majorité des altcoins. Et si je mets ici, par exemple, crypto de KSM, ok, KSM USD, divisé par crypto de BTC USD. Et on regarde. Ça, c'est la performance de KSM face au BTC. Je vous rappelle, hein, quand vous investissez dans une crypto, votre but, c'est toujours de surperformer le BTC. Sinon, ça n'a aucun intérêt. J'enlève tout ce qui est stacking, tout ce qui est DeFi, airdrop, etc. Bien entendu. Mais si on parle de performance pure, c'est le cas. Sinon, c'est quoi l'intérêt d'avoir une altcoin? Il n'y en a aucune.
se diversifier à la limite, ok, mais Bitcoin ne va pas disparaître, d'accord? On est clairement là-dessus. On est clairement d'accord là-dessus. On prend moins 99% depuis le top en 2021. Donc KSM se fait défoncer par le Bitcoin. Et beaucoup vont avoir ce genre d'alcool qui vont hold. Alors ça dépend. Quelqu'un qui se dit, tiens, j'étais positionné sur KSM, il me reste une petite position qui représente 1%. Allez, ok, il n'y a pas de souci. Par exemple, moi, c'est le cas avec Polkadot. Polkadot, j'en ai. Pourtant, Polkadot se fait surperformer par le BTC. J'en ai parce que d'un point de vue fond, c'est intéressant. D'un point de vue technique, c'est moche, mais ça représente qu'une très faible exposition. La personne qui me dit j'ai 20%, 30% de KSM et je mise tout là-dessus, là par contre c'est une erreur et c'est complètement différent. Mais ouais, il n'y a rien à faire là-dessus, sauf si on pose une pattern de retournement. Là, on peut avoir un petit signal si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, break du tunnel daily, là on pourrait avoir un signal. Mais tant qu'on n'a pas ça, pour moi, il y a rien d'intéressant. Dernière crypto, c'est CDD, je crois, Concordium. Non, j'ai Concordium. Si, CCD. Ah non, CCD, pardon. CCD, USD. Tac. Alors, on en est où sur Concordium? On a ici un flux qui était baissier et on a eu un changement de dynamique. On le voit bien ici, où on faisait des structures de range, mais prestées par un flux baissier, plus de chances de break par le bas. On le voit bien à ce niveau-là, même si on a un range qui n'est pas super bien dessiné. Et là, on a une inversion de notre structure, avec à ce niveau-là, hop, une phase de latéralisation qui a break par le haut. On break le tunnel daily, on passe d'un tunnel daily baissier à un tunnel daily haussier. On break le tunnel 3 jours. C'est plutôt pas mal. Maintenant, ça se voit, on est sur une crypto à très faible market cap, avec très peu de liquidité. Ça, on le voit, hein, si je passe sur les unités de temps inférieures, je le vois au niveau des mèches. Hein. Ouais, ce genre de mèche, très faible, très peu de liquidité. Donc attention sur ce genre de crypto, ça peut aller très vite, dans un sens comme dans un autre. Euh, L'idéal, c'est de ne pas repasser sous ce niveau-là. Si on a une polarité très importante là sur du long terme, on ne veut pas repasser en dessous de ce niveau-là. Déjà, on aurait ici une réintégration en dessous de cette bougie impulsive qui nous a break cette zone de résistance. Et surtout, voilà, d'un point de vue action du prix, on voit que c'est un niveau clé. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, on est dans une tendance haussière. Maintenant, attention, si vous êtes positionné sur ce genre de crypto, prenez vos profits rapidement. En fait, c'est des cryptos qui, on peut avoir des, voilà, en daily, on le voit bien. Sur une journée, c'est un plus, à ce niveau-là, c'est un plus 90%. En 2-3 jours, c'est un x3. Sauf que très rapidement, on peut passer d'un x3 à ici un moins 60%. Prenez vos profits. N'attendez pas de vous dire je vais voir une pattern de retournement, c'est différent. C'est pas comme BTC, c'est pas comme Ether. On peut avoir des mèches assez rapides et ayez des ordres en attente d'être exécutés, des ordres limites, là, des TP et sécuriser au moins une partie sur ce genre de crypto. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Je vous ferai bien sûr une update demain. Je reprendrai les altcoins que vous m'avez demandé à analyser dans les précédentes vidéos également. Je vous invite à participer au concours en cliquant sur le premier lien en description. Vous rejoignez ici ce canal-là, concours, et vous avez ici toutes les informations pour profiter et de potentiellement gagner les 200 € offerts. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.